ils sont mis en portefeuille devant et puis nous on est tous arrivés derrière. Et malheureusement, même en freinant, il n'a pas pu se passer grand chose parce que la voiture sur de la glace, ça ne freine pas. Et donc on s'est encastrés les uns derrière les autres, quoi. Le drame ce matin sur la 46, un automobiliste d'une trentaine d'années est décédé dans un important carambolage au niveau des Échets. Le jeune homme a perdu le contrôle de son véhicule avant de s'encastrer sous un poids lourd. À l'origine du drame, la pluie verglaçante tombait tôt ce matin sur la chaussée. Un verglas qui n'a laissé aucune chance à l'automobiliste. Ce matin, il y a eu des conditions météo qui ont fait qu'il y a eu des plaques de verglas qui sont fixées sur les voies de circulation. Ça a entraîné de nombreuses collisions. Sur l'A46 ici, nous avons 3 camions qui se sont mis en portefeuille et avec 3 suraccidents et un carambolage sur 3 km. Il a plu, puis tout de suite derrière, ceux qui étaient déjà dans la descente, c'est tombé sur la route, ça glaçait en même temps, donc c'était une patinoire. Hein. C'est catastrophique. Hein. Et le bilan est lourd. Outre la personne décédée, 4 autres automobilistes sont dans un état grave ce soir. Ils ont été conduits malgré les conditions de circulation difficiles en urgence à l'hôpital Édouard Herriot. Leurs jours ne sont pas en danger. Toute la matinée, les équipes de secours se sont pressées auprès des accidentés. À la suite du carambolage, près de 3 km de bouchons se sont formés. Et partout le même scénario avec le ralentissement brutal dû à l'accident et le verglas persistant. Les automobilistes ont perdu la maîtrise de leur véhicule. En fait, il y avait une voiture en travers sur la 3e voie et en essayant de l'éviter, j'ai commencé à glisser, ma voiture a raccroché, donc j'ai tapé la GBA en béton. Et ensuite, en contrebraquant, je suis revenu sur la voie opposée, j'ai tapé le camion qui est derrière moi. Apparemment, je suis le plus chanceux en fait ce matin, je pense. Donc non, c'est que du matériel qui est pété et ça va aller, je pense. En fin de matinée, les véhicules accidentés ont commencé à être tractés sur le bas de la chaussée. Au final, après plus de 8 heures de coupure, l'autoroute A46 a pu être ouverte à la circulation en milieu d'après-midi.